Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo bonus. Une vidéo bonus. La chaîne a 3 ans. Elle a eu 3 ans au début janvier. J'ai créé la chaîne en janvier 2020. Et j'ai regardé la toute première vidéo où j'avais intitulé présentation qui durait 40 secondes, pas plus. Je me suis dit, bon, là maintenant, ça fait 3 ans, tu es bien installé, il serait peut-être temps de faire une vidéo de présentation un peu plus générale pour les gens qui ont découvert ta chaîne en cours de route et qui ne connaissent pas encore très bien mon parcours de lectrice et mon parcours perso. Donc je vous propose cette vidéo présentation. J'avais fait un petit en story Instagram et un petit post sur la chaîne où je vous disais que j'avais l'intention de préparer, que je préparais cette vidéo et que j'avais lancé une foire aux questions. Je remercie infiniment ma copine Rose qui m'a posé quelques questions. Ça a été la seule à me poser des questions. Donc je me suis dit, et pourtant la story a été vue. La story a été vue par une 60aine de personnes, donc ces personnes se sont peut-être dit, bon, il y a bien des gens qui vont poser des questions, je vais pas en poser, qui se sont dit, je regarde la story, je poserai ma question plus tard, qui ont oublié, ça arrive, ou tout simplement qui n'avaient pas envie de poser de questions et qui s'en fichaient royalement aussi, hein, ça peut arriver, j'entends tout à fait, mais en tout cas, merci Rose et merci à Maloulis Livre, qui, elle, n'a pas posé de questions, mais qui m'a juste remercié de publier les chroniques sur la chaîne. Donc, merci à elle de son soutien, bien évidemment. Donc, je commence tout simplement. Voilà, je m'appelle Virginie, j'ai 44 ans, toutes mes dents, grand bien me fasse. Je lis de tout, principalement, et là, je vais répondre à la première question de Rose, je lis principalement du polar thriller, qui est quand même mon genre favori, mon genre de prédilection, mais je lis de tout, du contemporain, de la SF, de la fantasy, du fantastique, de l'historique, des BD, des mangas, enfin bref, je lis de tout, ce qui me permet d'échapper à ce qu'on appelle la panne de lecture. La panne de lecture, si vous... voilà, pour ceux qui l'ont déjà connu, moi personnellement, je ne l'ai jamais connu. Alors peut-être est-ce mon secret aussi de ne pas m'enfermer dans un genre en particulier, de lire ce que je veux quand j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, et peut-être aussi de ne pas suivre tout de suite la hype qu'il peut y avoir sur certains romans, sur les réseaux sociaux. J'attends un petit peu. Si je sens que le livre va me plaire, j'attends un petit peu pour ne pas avoir trop d'attentes, pour ne pas être trop déçue. Ce que j'ai fait pour Blackwater, par exemple, j'ai attendu d'abord que tous les tomes sortent et j'ai attendu que la hype redescende un petit peu pour éviter d'avoir justement trop d'attentes sur ce roman, sur cette saga. Alors j'ai bien aimé, mais j'ai pas compris non plus pourquoi ça avait eu autant de hype. Bon, bah, voilà. Après, peu importe, hein, j'ai envie de dire, hein, tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'ai bien aimé ma lecture, mais même en aimant bien ma lecture, je n'ai pas compris pourquoi, comment il y avait eu autant de hype. Bref, je vais pas revenir sur cette saga parce que j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Mais voilà, c'est peut-être ce qui m'évite justement ces pannes de lecture. C'est ne pas m'enfermer dans un genre, de lire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Voilà, sans répondre à une hype bien particulière. Là, ici, vous avez ma bibliothèque. C'est le seul endroit de la maison où se trouve ma bibliothèque. J'en ai qu'une seule, et c'est ça, voilà. Et c'est cela. Elle est à un seul endroit. Donc là, vous avez la saga complète des Chroniques de Sainte-Marie. Est-ce que je vous reparle encore une fois des Chroniques de Sainte-Marie, que c'est ma série chouchou de tous les temps, intergalactique? Il faut lire les Chroniques de Sainte-Marie. Bon, voilà, j'ai passé le message. Là, ici, vous avez sur 2 rangées ma palle perso. Alors, il y en a certains qui sont lus, certains qui ne sont pas lus. Là, vous avez mes livres de cuisine, mes livres d'aromathérapie. Ici, vous avez des poches. Là, vous avez les poches aussi qui sont sur toute une colonne, hein, qui sont juste en bas.
Et ici, alors attendez, je vous prends, voilà, et voilà, ici, vous avez voilà, mes SP qui sont sur 2 rangées, ici mes SP qui sont sur 2 rangées, ici vous avez encore des SP, voilà, et ici, là sur cette bibliothèque-là, vous avez tous mes livres lus, voilà. Je vous reprends sans vous donner la gerbe, en tout cas j'espère. Voilà, donc je lis principalement, voilà, je lis beaucoup en papier, je lis également beaucoup sur liseuse. Je suis en télétravail 2 jours la semaine, mais sinon pendant 3 jours la semaine, je suis en présentiel au bureau et j'ai entre 40 et 50 minutes de transport matin et soir. Donc c'est vrai que dans les transports, voilà, avoir la liseuse, c'est quand même un peu plus pratique. Je ne dis pas que je ne me prends jamais un bouquin papier dans les transports, mais j'avoue que pour plus de praticité, je privilégie quand même la liseuse. Donc là, vous voyez qu'ici, je suis en train de lire Le Chant du silence de Jérôme Loubry, que vous verrez dans le prochain Qu'as-tu lu la semaine prochaine. Sinon, depuis 1 an, j'ai quand même beaucoup développé l'écoute de livres audio. C'est un format que j'apprécie vraiment de plus en plus. Voilà, je le lis, enfin je l'écoute quand je vais au sport, hein, sur la route. Ça m'arrive aussi d'écouter mon livre audio quand je cours. C'est vraiment quand je suis vraiment à fond dans le bouquin et que je veux absolument connaître la suite. Comme ça, je pars pendant 1 heure et pendant 1 heure, j'ai mon livre audio dans mes oreilles. Et pendant ce temps-là, ça m'évite de penser au bibi que j'ai dans les cuisses. Voilà. Sinon, alors, une des questions, j'ai déjà répondu à une des questions de Rose, savoir quel était mon genre favori. Donc, j'ai répondu, c'est le polar thriller. Un genre que je n'aime pas, c'est la romance, quelque chose que vous ne verrez jamais sur la chaîne. Ce sont des romances. Alors, quand il y a des romances dans les romans que je lis, quand c'est bien fait, quand ça sert le récit, ça ne me dérange absolument pas. Mais quand il y a posé des scènes de romance qui n'apportent rien au récit, mais juste pour mettre de la romance, non. Et quand je vois les nanas qui se pâment et que je vois qu'elles se pâment devant le torse viril du gars, je me dis non, 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 personne tombe en pamoison devant un torse viril. Il faut arrêter les conneries, quoi. Et ça me fait lever les yeux au ciel, ça m'hérisse le poil. Enfin, bref, ça me sort complètement de ma lecture. J'aime pas ça. Quand il y a une belle histoire d'amour, mais vraiment de beaux sentiments et que ça sert le récit, oui. Quand il y a une romance qui sert le récit, oui, mais de la romance pour la romance, non. Voilà. Oui, alors aussi, Rose me posait la question de savoir combien de temps je consacrais à la lecture par jour. Donc, j'aime bien lire au petit déjeuner, sur ma pause déjeuner, pendant les transports. J'aime bien lire un petit peu avant de me coucher, même si c'est qu'une page, même si c'est que, voilà, que un chapitre, mais j'ai besoin de ça pour m'endormir. Quand je suis toute seule, quand mon mari ne rentre pas, quand il découche, j'aime bien me faire une petite soirée dans le lit où je lis à peu près 1h30, 2h. Ça dépend si je ne m'endors pas comme une vieille crotte devant mon bouquin. Mais j'aime bien, voilà, lire avant de me coucher. Donc, grosso modo, je lis entre 2h et 3h par jour. Mais c'est facile, ouais, 2h, 2h30 quand même par jour, voire plus, hein, quand je me fais des petites sessions toute seule le soir. Mais c'est en moyenne 2h, 2h30 par jour. Et elle m'a posé une question vacharde, c'est est-ce que je préfère lire ou travailler? Voilà, la grande lectrice que je suis vous dira que je préfère lire, forcément. Si j'étais payée pour lire, ce serait encore mieux, sauf que ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai changé de travail il y a maintenant 1 an aussi. Je suis maintenant acheteuse publique. Grosso modo, je suis dans les marchés publics, j'élabore des marchés publics pour ma collectivité et pour les communes membres de la collectivité, sur des panels de fournitures diverses et variées. Voilà, j'élabore je recense les besoins des services. Ensuite, je fais du sourcing auprès des fournisseurs
pour pouvoir élaborer mon cahier des charges. Je fais les pièces techniques et les pièces administratives. J'assure la mise en concurrence. Je fais l'analyse des offres. Je vais présenter les dossiers dans ce qu'on appelle la commission d'appel d'offres. Donc voilà, c'est un travail assez riche qui me permet d'avoir des contacts avec beaucoup de monde. J'aime bien ça. Toute la partie sourcing, c'est quand même une partie commerciale. Je ne pensais pas avoir cette partie, faire du commercial un jour dans ma vie. Et je me suis sortie de ma zone de confort. Ça faisait 11 ans que j'exerçais les mêmes missions. Donc là, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai pris une grosse prise de risque. Je vous avoue quand même que l'année dernière, je me suis posé énormément de questions pour savoir si je ne m'étais pas fourvoyée, si j'avais pas fait une connerie en changeant de poste, en acceptant de me mettre un peu en danger. Et voilà, au bout d'1 an d'exercice, je me sens quand même un peu plus à l'aise dans mes fonctions. Et donc, voilà, j'aime bien mon travail, mais j'aime bien aussi retourner pendant mes pauses à ma lecture. Donc, si un jour on me propose d'être payé pour lire, je dirais ciao les marchés publics et je foncerai. Parce que, voilà, quand on peut exercer métier et passion en même temps, c'est génial. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Que vous dire d'autre dans mes passions autres que la lecture, je fais du sport. Beaucoup de sport. Je vais en moyenne 4 fois par semaine à la salle de sport. Ajoutons à cela 1 à 2 fois de la course à pied par semaine. Ça fait maintenant, je crois, 10 ans que je pratique la course à pied. J'y suis venue un peu par hasard. Hein. C'est une de mes collègues qui m'a proposé, qui m'a demandé la prochaine fois qu'on fait la course des Amazones, hein, Nini, tu le fais avec nous en courant. J'étais occupée à faire autre chose. J'ai dit oui sans réfléchir. Et comme je suis quelqu'un qui tient ses promesses, qui tient parole, je me suis donc mis au défi de courir ces 6 km de course solidaire avec mes collègues. J'ai eu 2 mois pour m'entraîner et depuis, je continue la course à pied pour mon plaisir, hein, parce que j'aime bien, ça me détend. Pendant ce temps-là, je pense à rien, j'ai mon cerveau qui se déconnecte. Quoique par moments, j'ai eu des idées qui me sont venues pendant la course à pied. Voilà, ça me fait du bien. Je me sens bien une fois que je reviens. Je me sens beaucoup mieux encore après la douche. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup, dont j'ai besoin aussi pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps. Qu'est-ce que j'aime bien faire d'autre en dehors de la lecture? Je tricote, je fais du point de croix. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi. Hein, c'est mon chéri qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, n'est-ce pas? Je joue un petit peu aux jeux vidéo. J'adore regarder des séries. Si un jour ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur les séries que j'aime bien. Que j'ai aimé regarder, que je regarde encore et que j'aimerais regarder. Hein, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'aime beaucoup aussi boire du thé. J'en bois quasiment toute la journée, que ce soit à la maison ou au bureau. Et je pense que mon thé préféré entre tous, c'est le thé du hammam de Palais d'été, qui me rappelle d'excellents souvenirs avec ma meilleure amie Cécile, où pendant qu'on était toutes les deux étudiantes, on se faisait des samedis après-midi entiers où on se buvait plusieurs théières de thé du hammam et où on discutait de tout, de rien, mais principalement de bouquins aussi, parce que c'est une grosse lectrice comme moi. Et voilà, c'était vraiment d'excellents souvenirs. Alors, je ne vous cache pas que pendant ces après-midi thé, on allait faire souvent des pauses pipi, hein, 2 théières de thé dans nos vessies. Hein. Au bout d'un moment, la vessie disait stop, il fallait faire une petite vidange sanitaire. Mais voilà, c'est pour moi le thé doudou. S'il ne devait en rester qu'un dans mon placard, ce serait celui-là. Il faut savoir que j'ai beaucoup de sortes de thé à la maison. J'ai un placard à thé même, qui me permet de satisfaire mes envies, mes besoins. C'est comme pour la lecture. Hein. J'aime pas m'enfermer dans un genre. J'aime bien avoir le choix. Et là, je peux vous dire que y a ce qu'il faut. Il y en a du choix. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ma présentation. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que le contenu de cette chaîne continue à vous plaire. De toute façon, si vous êtes là, c'est parce que ça vous plaît.
Je continuerai à faire mes points lecture, ce que j'appelle les catulus, voilà, pour changer un petit peu, hein, pour ne pas avoir toujours les mêmes standards de... Alors, le contenu de la vidéo est le même que des vidéos point lecture que vous pouvez voir sur d'autres chaînes, point lecture, bilan lecture, ce que vous voulez, mais je voulais un titre original, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée du catulu. Voilà, c'est principalement, vous continuerez à avoir sur cette chaîne des catulus hebdomadaires qui auront, voilà, qui paraissent tous les lundis vers midi. Vous aurez aussi des vidéos, quelques vidéos KTU, hein, des vidéos, les vidéos book haul. Périodiquement, peut-être d'autres vidéos, des vidéos tag. J'ai une idée de vidéo spéciale pour les quais du polar, qui a été soufflée par ma meilleure amie Cécile. Bref, vous allez continuer à avoir toutes les semaines mon retour, mes avis sur les lectures que j'ai faites la semaine passée. Donc j'espère que ça continuera à vous plaire. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne, à partager, à commenter, à mettre des pouces en l'air. C'est vous aussi qui faites vivre la chaîne, qui la faites connaître sur les réseaux. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je continuerai à être là, présente toutes les semaines avec mes bilans lecture. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Catulu. Bisous!